qui se confie en lui. Allégresse, allégresse, réjouissons, réjouissons, chantons-lui des cantiques, poussez des cris de joie. Allégresse, allégresse, réjouissons, réjouissons, chantons-lui des cantiques nouveaux. Qui donne la paix, guérit les malades, et délivre, qui se confie en lui. Allégresse, allégresse, réjouissons, réjouissons, chantons-lui des cantiques, poussez des cris de joie. Allégresse, allégresse, réjouissons, réjouissons, chantons-lui des cantiques nouveaux. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères, et je pourrais ajouter pour les sœurs, de demeurer ensemble, unis. Parce que c'est là que Dieu fait descendre par sa présence la vie et la bénédiction pour l'éternité. À vous tous qui, ce matin, êtes venus dans le sanctuaire de l'Éternel pour répondre à sa sainte convocation, pour renouveler l'alliance hebdomadaire avec le Dieu de toute providence et de toute grâce. À vous que sa faveur, sa miséricorde, son amour et toutes ses promesses soient votre partage maintenant dans son sanctuaire et tous les jours dans votre existence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invoquons ce Dieu bon et merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, Dieu nous fait la grâce d'être dans sa maison. Dieu nous fait la grâce de pouvoir encore l'adorer, de pouvoir le louer librement. Mais lorsque nous regardons nos vies, lorsque nous rentrons en nous-mêmes, lorsque nous regardons ce Dieu grand et tout-puissant, lorsque nous regardons ce Dieu 3 fois saint et que nous regardons nos vies, est-ce que nous sommes en conformité, nous vivons en conformité avec sa parole? Ce matin, le Seigneur nous dit dans le livre de Malachie, le chapitre 3, du verset 7 à 8, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. » Mon frère, ma soeur, lorsque tu regardes ta vie, par rapport à ton action vis-à-vis de ton Dieu, qui t'a tant béni, qui t'a tout donné, par rapport à ton Dieu, qui veut simplement que tu choisisses la vie, pour que ton comportement soit davantage béni par lui.
Mais quand tu regardes sa parole, est-ce que tu es digne d'ouvrir la bouche encore pour pouvoir le louer? Est-ce que tu es digne de pouvoir encore marcher dans ses parvis? Dieu ce matin dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est pour cela que je veux te donner cette opportunité-là de t'approcher de ton Dieu et de lui demander pardon pour là où tu as offensé Dieu dans ta vie de tous les jours, pour là où tu as attristé le Saint-Esprit par ton attitude, pour là où même tu as trompé Dieu dans tes dîmes et tes offrandes. Confessons nos péchés à Dieu. Tel que je suis, sans rien à moi, c'est notre sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Confesse ton péché à Dieu. Reviens à ton Dieu. Et ce matin, Dieu veut te faire du bien. Son sang, le sang de Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha, ce matin est encore disponible pour laver ta vie de toute iniquité. N'aie pas honte. Demande à ton Dieu pardon. Confesse-lui ton péché. Reviens à lui encore ce matin. Ses bras sont grands ouverts pour te recevoir, mon frère, pour te recevoir, ma soeur. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de nous donner encore cette opportunité-là de nous approcher de toi. Merci de nous donner cette opportunité-là de revenir à toi. Car tu dis, tu ne rejetteras point celui qui vient à toi. Oh Seigneur, par le sang de l'agneau de Dieu, viens nous pardonner, nous purifier de tout péché, afin que Seigneur notre Dieu, plus blanc nous soyons, plus blanc que la neige, Père, nous soyons. Merci, merci de nous restaurer encore ce matin. Merci Saint-Esprit de nous vivifier encore ce matin. Mon frère et ma soeur, ensemble, nous allons résumer ce temps de confession par la confession générale de péché en disant: Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés du Dieu sentier. Comme des brebis perdues, nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire. Et nous avons fait ce que nous aurions dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bien-aimés, tenons-nous debout maintenant afin de pouvoir recevoir la déclaration du pardon de nos péchés. Tous ont péché et sont privés de la vie éternelle. Mais par Jésus-Christ, par pure grâce, nous sommes pardonnés. À lui ce soit la gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons donner une acclamation à ce Dieu-là qui encore ce matin nous fait la grâce
nous purifie de tout péché, de telle sorte que l'ennemi ne puisse plus encore nous accuser, parce que le sang de Christ nous justifie. À lui seul soit toute la gloire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. C'est le moment pour nous d'écouter les nouvelles de l'Église. Nouvelle de l'Église du dimanche 10 mars 2019. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chapitre 5 de Galates, verset 14. Chers parents du jubilé, chers frères et sœurs, c'est par ce passage biblique que nous vous adressons les salutations fraternelles du conseil de paroisse. Salutations spéciales à l'endroit de tous nos frères et sœurs qui partagent ce temps d'adoration pour la première fois avec nous. Nous les prions de bien vouloir se mettre debout. Merci, chères sœurs. Merci, chers frères. Restez dans cette même position. Tout à l'heure, le directoire musical entonnera un cantique pour vous souhaiter la bienvenue. Et après quoi, un officiant du jour vous portera en prière. Nous vous prions à la fin du culte de bien vouloir occuper les premiers bancs du temple en face de nous afin d'être reçus au nom de toute la communauté par la classe méthodiste Siloé. Soyez les bienvenus, au jubilé, soyez les bienvenus. Aquama, soyez les bienvenus, au jubilé, soyez les bienvenus. Que le Seigneur qui vous a appelé, sur nous dépose ses bénédictions. Que le Seigneur qui vous a appelé, sur vous dépose ses bénédictions. Soyez les bienvenus, au jubilé, soyez les bienvenus. Aquama, soyez les bienvenus, au jubilé, soyez les bienvenus. Que le Seigneur qui vous a appelé, sur vous dépose ses bénédictions. Que le Seigneur qui vous a appelé, sur vous dépose ses bénédictions. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Roi, nous voulons te bénir ce matin pour nos frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois. Éternel, nous prions que cette journée soit une journée de grâce et de bénédiction dans leur vie. Père, nous appelons ta faveur sur leur vie et que là où ils s'attendent à toi, Éternel des armées, tu puisses intervenir au nom de Jésus. Père, nous prions qu'ils trouvent au milieu de nous une famille, Éternel, qui les accompagnera dans leur foi et qui leur permettra de grandir au nom de Jésus. Merci de les accompagner et d'être avec eux au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Dimanche prochain, la classe méthodiste Bethel est chargée d'assurer la réception des nouveaux. Officiant. Ce culte est officié par le révérend pasteur Didier Beken Kokobé,
pasteur principal de l'Émissi Temple, les Béatitudes du Plateau. Il est assisté du révérend pasteur Roger Messou, pasteur principal du Jubilé de Cocody, et du corps des prédicateurs de notre paroisse. Nous saluons la présence de l'élève prédicatrice Nyamke Élise, de l'Émissi Temple Galilée du Plateau d'Okuyi. Fleurissement du temple. Le conseil remercie le couple d'Adier pour l'embellissement du temple de ce jour. Dimanche prochain, le comité d'organisation de la fête annuelle des moissons édition 2019 prendra le relais dans cette tâche en gardant le violet comme couleur liturgique. À présent, les informations du district d'Abidjan Nord. Nous vous rappelons la tenue de la deuxième session du conseil de district de l'année 2019. Aujourd'hui, 10 mars 2019, de 15h à 17h, ici au temple du jubilé de Cocody. Union des femmes méthodistes unies du district d'Abidjan Nord. Le bureau de l'Union des femmes méthodistes unies du district d'Abidjan Nord rappelle à l'ensemble des femmes et jeunes filles de notre communauté que le festival dénommé Arbre de vie se tiendra le samedi 16 mars 2019 au cours secondaire méthodiste John Wesley d'Angré-Bessikwa. Ce festival est organisé en vue de récolter des fonds pour la construction d'un centre de formation professionnelle de jeunes filles à Iré, dans le district de Divo. La participation est de 2 000 francs par femme. À cet effet, une table est dressée sur le parvis de l'église en vue de recevoir les dons des femmes. Nous ouvrons le chapitre des informations de notre église locale. Femmes en mission. En raison de la semaine spirituelle du culte de lancement de la moisson 2019, le mouvement d'intercession et de formation des femmes et jeunes filles de notre paroisse ne tiendra pas sa réunion hebdomadaire demain lundi 11 mars 2019. Organisation des prédicateurs. Cette organisation aura une retraite spirituelle le samedi 23 mars 2019 de 8h à 16h à la cité Crème d'Abrobakro, non loin de Bonoa. École du dimanche. La deuxième édition du 8 cadeaux, entendez, week-end adolescent, se tiendra le samedi 23 mars 2019 de 9h à 16h, ici au Jubilé, autour du thème suivant: l'adolescent et les vices, l'influence des drogues, de l'alcool et du tabac. Oratrice, professeure Béatrice Sangaré Tigori, maître de conférence agrégée en toxicologie, et Julie Kouakou, maître de conférence en hygiène et santé publique. Un GABA party est également prévu au programme de cette activité. À présent, le programme des classes méthodistes. Bethel. La classe aura lieu le mardi 12 mars à 19h chez la famille Acré. Bethesda. Cet après-midi à 17h chez la famille Nguessan, au rez-de-chaussée de l'immeuble Bixa ou Elias. Cité de Grâce. Cet après-midi à 17h chez la famille Wonien Barthélemy. Nouvelle-Jérusalem. Cet après-midi à 16h15 à la MAPE, Maison protestante de l'étudiant. Au programme, projection de films sur le thème « La transformation ». Tous les membres de la classe et ceux des autres classes sont conviés à cette rencontre. Shekina. Cet après-midi à 16h30 chez la conductrice Béatrice Nandui, au Rosier, programme 5A. Sion, pour terminer, la classe se tiendra tout à l'heure à l'issue du culte ici au temple. Nous ouvrons le chapitre de la page des nécrologies. Le révérend pasteur Roger Messou et la classe méthodiste Nouvelle-Jérusalem nous informent du rappel à Dieu de Mme Gonzalez Melissa, membre de la classe méthodiste Nouvelle-Jérusalem. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Bien-aimés, nous vous communiquons la suite du programme des obsèques de Mme Broilé Troupeau-Dje Victoire,
docteur en pharmacie, fille de maman Elisabeth Broillet et membre de la classe méthodiste Siloé. Les présentations officielles des condoléances se poursuivent jusqu'au lundi 11 mars 2019 au domicile de la famille Sisa Mbadon Cité, verdoyante, carrefour antenne, prolongement de la ruelle non bitumée du garage Ebenezer, entrée du briquetier et de l'immeuble Rose, pancarte garage Ebenezer. Mardi 12 mars 2019, de 19h30 à 22h, veillée de prière à la place Abodan de la cité Sinakasi 1. Jeudi 19 mars 2019, de 19h à 21h, veillée de prière ici au temple du jubilé de Cocody. Vendredi 15 mars, de 19h30 à 22h, veillée de prière écuménique à Ivosep de Trècheville sous le préau A. Samedi 16 mars, de 10h à 11h, levée de corps à Ivosep sous le préau A, suivi de l'inhumation du cimetière au cimetière de Yopougon, Abidjan, route de Dabou, après une escale au domicile de la défunte. Le conseil rendra visite ce soir à 18h30 à Maman Broillet Elisabeth à la cité Sinakasi 1, villa numéro 214. Les prières d'action de grâce maintenant. Ce matin, nous magnifions les bontés de l'Éternel, notre Dieu, avec le couple d'Adier, la famille Melo, le frère Jacques Agnero, le frère Paul Wood Agnero et le comité Église et Société. Don et dîmes. Don. Depuis dimanche, de la fête annuelle des moissons, édition 2019. Chers parents méthodistes, bonjour. Les grandes vérités humaines nous apprennent que lorsqu'on est au sommet, la suite de l'apogée, c'est le déclin. C'est ce que les humains ont décrété. C'est pourquoi, lorsque nous sommes au sommet d'une parabole, après on est obligé de descendre. La moisson 2019 vient régler de façon spirituelle cette question et de façon définitive. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des paroissiens que nous sommes, le jubilé a atteint des sommets en termes de réalisation financière à l'occasion de ces fêtes des moissons. Et la question qui naît dans nos esprits sous forme d'inquiétude, c'est est-ce que nous pourrons aller au-delà de ce que nous avons fait? Est-ce que nous pourrons faire mieux? Comme si la moisson de l'Éternel était astreinte, était soumise au raisonnement humain. Je dirais non. Alors,
Notre révérend pasteur Messou nous a enseigné sur la symbolique de l'Égypte. Égypte qui veut dire soumission, esclavage, qui veut dire surplace, qui veut dire tout ce qui est médiocre, qui veut dire médiocrité. Et demain, le pasteur Nguessan Kwame Laurent du district missionnaire de San Pedro, qui n'est plus à présenter, viendra nous entretenir sur le thème « Sors d'Égypte ». Comment nos vies stagnantes peuvent être bousculées, secouées, afin que nous puissions faire one step forward, un pas en avant. Le mardi, une fois que nous serons sortis d'Égypte, le même révérend pasteur Nguessan Kwame Laurent va nous enseigner sur le thème « Consacre-toi ». Consacre-toi. Tu es sorti de ton état premier, il faut que tu te consacres à Dieu. Se consacrer, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est être consacré comme les pasteurs? C'est quoi la consécration? Il va nous donner tous les aspects de la consécration pour notre vie, pour notre église, pour nos familles, pour notre travail, pour notre nation. Et le mercredi, le thème sera « Va et sers l'Éternel ». Va et sers l'Éternel. Tu es sorti d'Égypte, tu te consacres à l'Éternel. Est-ce que tu dois t'asseoir? Tu dois le servir. Et le jeudi, il y aura une évangélisation au Carrefour Sainte-Marie. Certains l'appellent Carrefour Lycée Moderne de Cocody. D'autres l'appellent Carrefour PDCI. Pourquoi ce carrefour a été choisi? Parce que parfois et souvent fois les dimanches, lorsque nous venons à l'église, ou les matins, lorsque nous passons par là pour aller au travail, nous sommes choqués, indignés de voir très souvent des canaris au carrefour. Vrai ou faux? À côté de ces canaris ou à l'intérieur de ces canaris, de l'argent, de la nourriture, des coris, parfois des animaux sacrifiés. Donc nous, on passe à un endroit qui a été consacré au diable. Et on vient adorer notre Dieu et on va débloquer ça. À l'occasion d'une évangélisation. Et nous allons même donner à manger là-bas. Il y aura une opération de don de nourriture à toutes celles et ceux qui sont dans le besoin et qui seront passant par cet endroit. Et on va débaptiser ce carrefour-là. C'est le mot à la mode. Alors, il a été dit tout à l'heure pendant les annonces qu'il y aurait classe méthodiste. Le conseil me fait dire qu'à l'occasion de la semaine spirituelle, toutes les classes méthodistes sont priées de se reprogrammer afin de pouvoir participer à cette soirée, à ces soirées d'édification. Et puis le grand jour, c'est dimanche. Je vais laisser ma sœur Tania Adjibri du COCOM afin de nous entretenir sur ce auquel nous aurons droit le dimanche. Et je reviendrai pour donner quelques informations pratiques. Merci maître, merci peuple du jubilé. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes déjà à la moisson. Maître Melo nous a déjà bien envoyé là où nous devons être, en commençant par la semaine spirituelle, c'est la base de toute chose. Et nous sommes maintenant au programme du dimanche 17 mars. Alors, qu'est-ce qui va se passer le dimanche prochain? Ce sera un grand moment de joie avec la fanfare et l'animation sera assurée par les 3 chorales de l'église. Alors, en plus des passages des groupes qui sont déjà en train de se préparer, nous vous rassurons, il y aura également la vente des kits et des super kits. Alors, pour vous permettre de pouvoir mieux vous préparer, participer effectivement, activement et financièrement à cette moisson, voilà les montants des différentes. Commencer avec nous et pouvoir récolter toutes les bénédictions liées à cette moisson.
Comme moment phare du dimanche prochain, nous aurons la présentation du thème de la moisson 2019 et les détails de toutes les différentes activités qui meubleront cette moisson. La particularité, je reviens là-dessus, chacun doit venir avec un invité. Il ne faut pas que nous venions pour être bénis tout seuls. Nous devons partager la bénédiction que nous recevrons tout au long de cette moisson. Alors venez avec vos collègues. Personne ne doit rester à la maison. Tous les membres de votre famille, qu'elles soient là, éloignées, venez et ensemble, venons célébrer le Seigneur à travers cette moisson. Merci, Tania. Alors, j'aimerais revenir sur 2 points. Le culte dimanche prochain va commencer à l'heure, tranquillisez-vous, et il va finir à bonne heure. Pour ça, je vous ramène au livre de Nombres. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge au milieu du désert, ils se sont retrouvés en face du territoire qu'ils devaient conquérir. Il s'agissait maintenant pour Moïse, en fin stratège, d'aller voir comment ce territoire est composé, quels sont les peuples qui y habitent, quelles sont les forces de ces peuples-là et quelles sont les cultures. Notre héritage est devant nous, mais il y a des oppositions. Et donc Moïse, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a tenu un conseil de village, un conseil du peuple tout entier, et il a désigné combien de personnes? 12 personnes. Et il a dit, ce sont les chefs, 12 personnes, parmi les plus forts, qui vont aller comme des espions dans le pays. Ces 12 personnes-là, nous les connaissons, vous êtes dans l'église. Et le Seigneur désigne toujours des personnes de cette nature pour décanter des situations indécantables. Mettons-nous en prière et demandons au Seigneur de nous donner la force d'être parmi ces 12 personnes. Ces 12 personnes peuvent se multiplier par 2, par 3, par 4, par 5, par 12. Ça va faire 144 personnes. Et il y aura des kits pour ces 12 personnes. Des gens qui vont aller dans un pays inconnu, qui vont passer par des chemins détournés, qui vont aller à la pêche de l'information et qui vont revenir avec des grappes et des informations précieuses. Ces 12 personnes-là se trouvent dans la classe Cité de Grâce, dans la classe Bethel, dans la classe Shekinah. Ces 12 personnes se trouvent dans la classe Siloé. Ces 12 personnes se trouvent dans la classe Bethanie. Ces 12 personnes se trouvent au conseil de l'église. Même ces 12 personnes se trouvent parmi vos invités. Il ne faut pas faire l'économie, il ne faut pas se restreindre, il faut saisir la grâce. Nous reviendrons parce que c'est le thème de l'année d'Égypte à Canaan. Nous allons remarquer donc qu'il ne faut pas s'économiser pour attendre octobre ou novembre. Non, c'est dès maintenant qu'il faut rentrer dans sa grâce. Le contenu des kits, ce sont des kits qui sont des kits spirituels. Au moment où nous quittons Égypte pour aller en Canaan, il y a des choses dont nous avons besoin. Et le comité d'organisation inspiré par le Seigneur a mis des éléments symboliques dans les kits. Ceux qui vont acquérir les kits, d'abord, en plus des kits, il y aura de l'eau et puis il y aura du pain. Nous nous souvenons de ce dont le peuple d'Israël avait besoin dans le désert. Il avait besoin d'eau, après il avait besoin de pain. Et puis après un moment donné, il a dit que le pain là, c'est toujours le même goût. Puis Dieu lui a envoyé des cailles. Donc chacun va prendre son kit pour entamer la marche vers le pays promis. Si tu ne prends pas ton eau, tu ne prends pas ton pain, tu ne prends pas tes cailles, tu ne prends pas ton kit du voyageur, tu risques de t'arrêter après le premier kilomètre. Qui veut s'arrêter? La balle est dans votre camp. Bon dimanche. Le reste des informations de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, du district d'Abidjan Nord et de notre église locale est disponible sur nos dépliants et sur notre site internet www.emissusjubileecocody.org. Ici s'achèvent les nouvelles de l'Église de ce jour. Bon dimanche à toutes et à tous. Nous disons merci au secrétariat administratif. C'est le moment de pouvoir accueillir à l'autel les frères qui ont demandé des prières d'action de grâce. Nous voulons appeler devant l'autel le couple d'Adier qui a fait bénir son mariage
hier, samedi 9 mars, pour le bon déroulement. Appeler également la famille Bézon-Melo, qui voudrait dire merci pour le 15e anniversaire de mariage et les 10 ans de leur fils Marc-Emmanuel. Également, nous appelons le frère Sogues Agnero Jacques pour dire merci à Dieu pour son anniversaire de naissance. Et également, le frère Agnero Wood et le comité Église et Société par rapport à l'assistance de Dieu pour le frère Wood qui a été guéri. Également pour confier pendant cette année 2019 les activités du comité Église et Société. Ces frères sont priés de s'approcher. Je reprends le couple d'Adier, la famille Bézon-Melo, le frère Sogues Agnero Jacques, le frère Agnero Paul et le comité Église et Société. Et ainsi nous demandons aux classes Bethel et Beraka de s'associer à ses frères pour ces prières d'action de grâce. Alléluia. Assemblée, veuillez vous lever pour qu'ensemble nous puissions porter en prière le couple d'Adier, la famille Bézon-Melo et le frère Sogues Agnero. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom, car tu as permis à ce que le couple d'Adier, hier, puisse faire bénir son mariage devant ta face. Ils étaient inquiets, Seigneur, à l'avènement de ce projet, mais tu les as rassurés de ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce qui s'est passé. Tu as permis, Seigneur, qu'ils aient un moment clément. Que les convives, Seigneur, venus pour les soutenir également, soient heureux de partager leur joie. Et aujourd'hui, ils reviennent vers toi, car c'est toi qui as pourvu. Et c'est vers toi, Seigneur, qu'ils se tournent pour consolider leur couple. Nous voulons, Seigneur, te le recommander, afin que, Père éternel, le projet de vie qu'ils comptent construire ensemble soit bâti, Seigneur, sur le roc qu'est Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, l'entraille de son épouse, afin que ton serviteur Dadi également soit comblé des enfants que tu lui donneras et qui seront éduqués en stature et en intelligence devant ta face. Oui, Père éternel, poursuivant dans cette lancée d'action de grâce, il y a le couple Melo, qui se souvient qu'il y a 15 ans. 15 ans, Seigneur, où ils ont fait chemin avec toi. Il y a eu des moments difficiles, Seigneur, dans leur couple, mais ta fidélité, Seigneur, a été comme une assurance perpétuelle à leur côté. Tu as permis, Seigneur, que leur amour soit renouvelé d'année en année. Et tu as béni également l'œuvre de leurs mains à travers également les enfants que tu leur as donnés. Oui, Père éternel, c'est pour marquer cet événement qu'ils viennent, Seigneur, célébrer leur noce de cristal devant ta face. Père, ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir, mais dans leur faiblesse, ils ne pourront rien réussir si tu n'es présent. C'est pourquoi nous te confions ce couple, afin que, Seigneur, tu aplanisses leur sentier et que, Seigneur, tu connais le zèle, Père, de te servir. Toi également, Seigneur, tu leur donnes la force de mener à bien toutes les missions, Seigneur, que tu leur confieras. Que ce couple, Seigneur, continue d'être un modèle pour tes serviteurs et servantes qui veulent, Seigneur, également s'unir devant ta face, afin que, Père éternel, tu sois vraiment le Dieu
glorifié en tout temps et que la gloire en toutes circonstances te revienne. Pour marquer, Seigneur, ta présence dans leur vie, tu leur as permis, Seigneur, d'avoir un fils, Marc Emmanuel, qui aujourd'hui également célèbre ses 10 ans. Oui, 10 années, Seigneur, devant ta face, 10 années de bénédiction pour le couple, 10 années de grâce. Tu as pourvu, Seigneur, quelque chose pour lui afin qu'il puisse entrer dans sa destinée glorieuse. Il voudrait également se confier à toi. Car, Seigneur, en toi, tous ceux qui y mettent leur confiance ne sont jamais confondus. Et nous savons qu'avec toi, Seigneur, il réussira la mission que tu lui confies. Et mieux qu'il héritera également de la vie éternelle promise à tes élus. Oui, Père éternel, tu fais la grâce également au frère Jacques de célébrer 1 an de plus. Oui, 1 an de plus, et il reconnaît en toi la source de sa vie. Et sa vie est un témoignage vivant de ta miséricorde et de ton amour. Oui, Père éternel, tu as connu, Seigneur, les épreuves qu'il a traversées, mais tu lui as permis d'être victorieux en Jésus-Christ de Nazareth. Permets, Seigneur, que cette grâce particulière que tu lui accordes puisse également être éternelle. Et à travers lui, bénis également tous ceux également qui célèbrent leur anniversaire en ce jour, et que la gloire, l'honneur et la magnificence te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous continuons dans ces prières et recommandons au Seigneur le frère Agnoro Paul Wood et le comité Église et Société. Oui, notre Dieu, notre Père, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'exalter? Oui, Seigneur, ton serviteur ce matin est devant ton autel. Parce que tu lui as accordé quelque chose de merveilleux, à savoir la guérison. Oui, Seigneur, tu as mis à ses côtés des médecins qui lui ont donné, Seigneur notre Dieu, des soins. Mais par-dessus tout cela, ta main toute puissante, ta main, Seigneur notre Dieu, qui opère le miracle dans nos corps, s'est manifestée dans sa vie. Parce que Jéhovah Rapha est ton nom, l'Éternel qui guérit. Et tu lui as accordé la guérison, c'est pour cela que ce matin, Père, il ne voudrait pas, Seigneur notre Dieu, rester là, se cacher parmi le peuple, mais venir devant ton autel pour te dire merci. Lui et toute sa famille. Oui, Seigneur, merci parce que Dieu de gloire, ce que tu as commencé dans son corps, tu vas encore agir puissamment, afin que Dieu de gloire, toujours bien portant, et puis, Seigneur notre Dieu, se mette à ta disposition, te servir. Merci de le garder, de le bénir. Merci d'assister, Seigneur notre Dieu, sa famille et de veiller sur tout ce qu'il entreprend pour la seule gloire de ton nom, notre Dieu. Oui, c'est ainsi qu'en cette année, Père, il voudrait recommander toutes choses à ta grâce, afin que ta puissance se manifeste davantage dans sa vie et que Dieu de gloire, de ses yeux seulement, qu'il contemple, Seigneur notre Dieu, oh Père, ta grâce et tes bénédictions dans sa vie. Seigneur notre Dieu, notre Père, à lui, tu as confié une mission importante dans cette paroisse, en tant que, Seigneur notre Dieu, le premier responsable du comité Église et Société. Et sachant cela, notre Dieu, lui et tout le comité, vient devant ton autel pour te recommander cette année 2019. Parce qu'ils savent, Père, que sans toi, ils ne peuvent rien faire. C'est notre Dieu, les préoccupations sont énormes. Père, les besoins sont énormes. Mais nous savons une chose, c'est qu'avec toi, nous faisons toujours des exploits. Merci de bénir ce comité, merci de bénir toute ton Église et que toute la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Amen. À vous tous qui êtes venus pour dire merci à Dieu. Que Dieu se souvienne de vos actions de reconnaissance et qui renouvelle en votre faveur son alliance de vie, de guérison, de longévité, de bonheur et de grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monsieur, Madame, Messieurs Dadier et Madame,
fraîchement mariés, au nom de la communauté du Jubilé de Cocody, au nom du conseil de l'Église et spécifiquement au nom du conseil Église et Société, nous vous félicitons et nous vous remettons ce cadeau. Que votre couple croisse en harmonie, mais que surtout, vous avez des enfants? Vous avez une fille. Vous voyez, il y a beaucoup de place. L'église aussi va bientôt s'agrandir. Je vous souhaite des jumeaux et des triplés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant nous tenir tous debout et chanter au cantique numéro 770 de notre recueil Gloire à Dieu. Gloire à Dieu numéro 770.
vous asseoir, chers frères et sœurs. Comme le cantique que nous venons de chanter le dit dans sa première strophe, que donnerai-je à mon maître? Que puis-je t'offrir? Mon frère, ma sœur, qu'as-tu reçu? Qu'as-tu reçu, n'est-ce pas? Que cela ne te soit donné par le Seigneur. Alors si cela vient de Dieu, pourquoi donc te glorifier? C'est le moment des offrandes ordinaires. Viens donner à ton Dieu, car Dieu t'a fait la grâce, Dieu t'a racheté, et ainsi il continuera de te bénir. Chorale. Cette chorale se fera de façon assise. Les différentes corbeilles passeront dans les rangées.
Consacrons nos offrandes au Seigneur. Père, ce matin, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Toi qui nous donnes de prendre part à ce culte. Seigneur, tu as dit de ne pas venir dans ta maison les mains vides. Ton peuple, en obéissance à ta parole, t'apporte ce matin ces offrandes. Seigneur, que ces offrandes soient le point de contact à partir duquel tu visites la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sur la base de ces offrandes, bénis les entreprises de ton peuple, bénis la santé de ton peuple, bénis tous les aspects de nos vies dans le nom de Jésus. Que nous puissions voir ta grâce et ta bénédiction se manifester chaque instant de nos vies. Que ces offrandes contribuent à l'avancement de ton règne sur cette terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le moment de la lecture de la parole de Dieu.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton esprit, afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous par l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous aurons notre seule et unique lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 8, les versets 10 au verset 17. Deutéronome, chapitre 8, verset 10 au verset 17. Nous lisons. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras dans de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Amen. Seigneur, parle à nos cœurs. Quand tu nous rassembles, tu as une parole pour que l'aujourd'hui de notre foi soit. C'est pourquoi, maintenant que nous avons entendu, donne-nous de comprendre. Au nom de Jésus. Amen.
Parents du jubilé, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes ici et nous n'avons pas lu le texte du jour proposé par le lectionnaire de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire à l'effet de vivre une réalité avec vous, jubilés, parce que depuis 2017, le bishop a sommé au niveau du CFA national de donner à la FIMECO le dynamisme qu'il faut. Et donc, fin 2017, le CFA a travaillé avec 3 églises pilotes proposées par notre surintendant, à savoir Angré, Canaan, Jérusalem 220 logements et Akwegime. Et en 2018, 3 autres églises ont été associées à ces 3 premières dans l'ancien district d'Abobo pour faire 6. Et cette année, le bishop a voulu que le projet pilote prenne un peu plus de volume. C'est pourquoi des églises au niveau de 3 du district de Yopougon et 3 églises du district d'Abidjan Sud et 3 nouvelles églises d'Abidjan Nord ont été ajoutées, à savoir Jubilé, Blocos et les Béatitudes. Ah, est-ce qu'on doit parler de la FIMECO au Jubilé? Non. Parce que quand je regarde 39 millions de souscrits, doit-on parler de la FIMECO au Jubilé? Quand un fidèle du Jubilé m'a déjà dit que la FIMECO marche, parce que quand on regarde les chiffres, au niveau de la FIMECO, dans notre district, c'est le plus grand montant souscrit. Qu'est-ce qu'on doit apprendre aux jubiléens? On dit ça? Bon. Voilà. Alors, rapidement, nous voulons partager la pensée de Dieu avec vous. La mission du bishop, en tant que premier responsable, qui voudrait vraiment laisser une église qui investit à celui qui va le remplacer certainement à partir de 2020. Et aujourd'hui, donc, le texte de Deutéronome chapitre 8 nous sert de texte de base. Son contexte, c'est que les enfants d'Israël sont à la fin d'un mandat, ils sont à l'entrée ou à l'entame d'un autre. Et donc, il fallait qu'on revisite leur foi. Il fallait que des balises soient posées. Il fallait que la loi soit redite. D'où le vocable de Deutéronome, la deuxième loi. Revisiter la loi. Ils sont toujours dans le désert. Et là, Moïse dit au peuple, dans la portion qui nous intéresse, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. C'est cette partie, cet impératif. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Il y a un projet d'entrer dans un pays exploré par 12 personnes. Le compte rendu n'est pas le même. Pour les démocrates, il ne faut pas aller dans ce pays parce qu'ils sont 10. Et puis pour ceux qui aiment se singulariser, se particulariser au nombre de 2, il faut y aller. Moïse, en tant que père, s'inscrit parmi les 2.
j'ouvre la parenthèse, très souvent la démocratie nous crée des problèmes. Surtout quand on ne rentre pas dans la pensée de Dieu. Ferme la parenthèse. Alors, il s'agissait de quoi? Dieu dit, garde-toi. D'abord, se garder dans une dimension personnelle. Parce que quand vous lisez ce chapitre 8, ça commence toujours par « vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements ». Mais quand vous poursuivez, le « vous » cède la place au « tu ». Parce qu'à un moment donné de la marche avec Dieu, dans la vie de dévotion, dans la vie d'offrande, très souvent, ce n'est pas le « vous » communautaire, mais c'est le « tu ». Pas le tu égocentrique, mais c'est le tu de la responsabilité. Et donc, il fallait que de manière personnelle, individuelle, les enfants d'Israël aient une vie de libéralité, une vie d'offrande. Et regardons le mouvement. Ils sont dans le désert, on leur demande d'avoir une vie d'offrande. Mais la vie d'offrande, elle a 3 niveaux. 1, c'est un commandement. 2, c'est une ordonnance. 3, c'est une loi. Commandement, ordonnance et loi. Et quel est le contenu de la vie d'offrande? Parce que beaucoup de méthodistes, et j'apprends ça, disent à notre honte que l'Église méthodiste les surcharge à travers la multiplication d'offrandes. On donne trop à l'Église, au point où, au lieu d'aller dans le sens de Dieu, pour performer, on descend. Comme si la fin d'une chose ne valait pas mieux que son commencement. Tout à l'heure, le maître parlait. Jubilé pense qu'ils sont au sommet. Non. Sommet par rapport à quoi? Par rapport à l'année dernière, c'était combien? 218 millions. La moisson donne 218 millions. Quand une voiture comme une Porsche Cayenne coûte 250 millions, une seule personne achète. Communautaire, on donne 218. Du coup, cette année, bon, on a donné 218. Bon, si on donne cette année 217, on a fait un peu. Il ne s'agit pas de faire un peu. Il s'agit d'aller de gloire en gloire. C'est ce qui est biblique. Alors, regardons les offrandes. Parce que quand on veut parler de la Fimeco, beaucoup disent que non, c'est une trouvaille. Et on attaque la foi de nos pères qui ont été inspirés pour faire de l'Église une Église qui a une pensée communautaire. Or, ils disent que la Fimeco n'est pas biblique. Ils disent aussi que la Fimeco est un impôt ou une sanction, au point où nous, les pasteurs, on est obligés de dire, bon, si tu n'es pas à jour de ta Fimeco, on ne t'enterre pas. Vrai ou faux? Vrai? Si tu n'es pas à jour de ta Fimeco, on ne fait pas ta prière, etc., etc. Non. La Fimeco est dans la pensée de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 12, on a ça déjà, Deutéronome chapitre 12, c'est un enseignement. Vous m'excusez si je prends un peu de votre temps. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça se fait sur 20 églises au niveau du territoire d'Abidjan. Alors, la Fimeco, regardons dans Deutéronome 12, les versets 6 et 11. Il est dit, c'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de vos gros et de votre menu bétail. Dans
ce qui est cité, ce sont les 7 types d'offrandes qu'un chrétien ou un croyant en Dieu doit pratiquer. Les 7 types, 1, 2, 3, si vous comptez, ça fait 7. Il y a les holocaustes. On commence toujours par les holocaustes. Les holocaustes, c'est les offrandes ordinaires. Quand vous prenez 2 Chroniques 2, verset 4, vous comprendrez tout ce qui est dans Holocauste. 2 Chroniques 2, verset 4. L'Holocauste, c'est tout ce que nous devons donner. Chaque jour, quelqu'un qui croit en Dieu doit faire une offrande chaque matin et chaque soir. Je reprends. Quelqu'un qui croit en Dieu doit faire une offrande chaque matin, chaque soir. Quelqu'un qui croit en Dieu doit faire une offrande chaque dimanche. Quelqu'un qui croit en Dieu doit faire une offrande quand il change de mois. Chaque mois, quand on rentre en avril, on doit faire une offrande d'avril. Quand on rentre en juin, on doit faire une offrande de juin. Ça s'impose. Ce n'est pas l'Église qui dit ça, c'est la Bible. C'est ce qu'on appelle les holocaustes. C'est une loi, c'est une ordonnance, c'est un commandement. Et quand on continue, il y a la dîme. C'est une loi. Les gens disent non, on est sous la grâce. Mais Matthieu 23, 23, Jésus a dit, il a parlé de la dîme. Et beaucoup de méthodistes disent non, moi je prends ma dîme pour payer Fimeco. Je dis mais dîme et puis Fimeco, ce n'est pas des synonymes. La dîme, c'est cité. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est vrai que, bon, nous, pour ne pas que vous nous attribuiez le titre de pasteur qui aime l'argent, on est obligé de ne pas vous dire les choses pour vous choquer. Mais cette maison s'appelle la maison du trésor. Si tu n'as pas la foi, reste au dehors. Ici, c'est ceux qui ont la foi. Donc la dîme, l'holocauste, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi, bon, enfin, ce n'est pas écrit en dida de Nyamandiès, mais on a mis la virgule. Donc on cite. Donc la dîme. Et puis en plus, on met les sacrifices. Les sacrifices, c'est tout ce que nous donnons pour que l'œuvre de Dieu avance. On dit, les gens de Nyamandiès ont besoin d'eux. Tu donnes. Ça, c'est les sacrifices. Ça, tu ne peux pas prendre ta dîme pour ça. Maintenant, on parle des offrandes en accomplissement d'un vœu. C'est là que Dieu a inspiré. Et puis on a appelé ça Fimeco. La Fimeco est une offrande en accomplissement d'un vœu. Seigneur, je suis dans un pays. Vous pensez que c'est évident qu'on ait le salaire par jour ou bien par mois, je veux dire? D'ailleurs, ce mois-là, il y a des gens qui n'ont pas été payés. Je ne fais pas politique, mais on se connaît. Donc, ce n'est pas évident. Mais je crois que je vais vivre jusqu'en décembre 2019, au moins. Donc, Seigneur, voici mon engagement. C'est ça la Fimeco. C'est là la Fimeco. Et donc, elle a pour objectif de mettre nos fonds ensemble. Or, aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que les méthodistes veulent avoir de grandes églises locales et un siège quelconque qui mendie, qui tend la main. Je ne sais pas si je me retrouve, ou bien si vous me comprenez. On veut avoir des églises locales fortes, financièrement, et puis le siège de l'église qui est quelconque. Et le siège de l'église qui tend toujours la main aux églises locales. Quand ça chauffe, on appelle jubilé. Quand ça chauffe, on appelle engrais. Quand ça chauffe, mais pourquoi on veut que ça chauffe? Pourquoi on nous appelle? Alors que il suffit qu'on soit au point où nous sommes parvenus, qu'on se mette à marcher d'un même pas. Regardez, nous avons une église formidable, mais après 100 ans, on n'a même pas encore mis le lieu de culte. Je le dis parce que je suis aumônier du CFA national. Et quand on a fait la session budgétaire, qu'on appelait les surintendants, les chiffres sont tels que nous avons autour de 850
lieux de culte ou temples. Dans toute la Côte d'Ivoire, 850. Jusqu'après 100 ans. Les assemblées de Dieu qui sont arrivées hier et qui ont été la première dissidente de l'église méthodiste unie. Enfin, l'église protestante méthodiste, on va dire ça comme ça. Donc, qui sont sortis de nous. Et ils parlent en termes de 2000. C'est-à-dire, on donne naissance et puis l'enfant grandit plus que nous. Ils sont à plus de 2000. Nous, on n'a même pas encore atteint 1000. Après 100 ans. Et ça, c'est la FIMECO qui nous donne d'avoir déjà cette... Deuxième chose. Depuis, Papa Wood, c'est 2001, 2000 ou bien FIMECO 2001. Voilà, on va dire ça comme ça. Depuis 2001 jusqu'au jour d'aujourd'hui, la FIMECO n'a même pas encore donné 1 milliard. Le plus grand montant, je crois, c'est 700 millions. Regardez la médiocrité. Pourquoi? Parce que bon, comme la FIMECO va directement à l'église, à la conférence, donc nous les pasteurs, on combat ça. On combat, ça commence par nous. Aujourd'hui où je suis ici, on devait être dans une église, le pasteur dit qu'il ne faut pas en venir là-bas parce que lui il a sa mini-moisson. Mais la mini-moisson, il y a enveloppe directe. FIMECO, tout va à la conférence, il ne gagne pas. Mais il oublie qu'à la fin du mois, quand on donne, il est content. Donc nous, on va s'aimer, il va manger. Voilà l'église. Et c'est à notre honte. Regardez, le budget de la conférence, la grande conférence, pour que les pasteurs, tous ceux qui travaillent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est autour de 2 milliards pour le fonctionnement. D'ailleurs, vous êtes des grands scientifiques, vous êtes des grands gestionnaires, une structure qui ne travaille que pour fonctionner, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Mais avec 2 milliards, on se débrouille. On tend la main, on tire jubilé par-ci, par-là, on tire le plateau, bon, pour boucher. Alors que simplement, si avec les 800 églises, on avait la même pensée de travailler pour avoir ne serait-ce que 500 000 méthodistes, de 5 000 dans l'année, on était à 2,5 milliards au niveau de la FIMECO seulement. Au moins. Au moins. On n'allait pas tirer le jubilé. On n'allait pas tirer le plateau. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça ne nous intéresse pas. Parce que l'argent ne passe pas par l'église. Parce qu'en réalité, un bon méthodiste jeune, il prie pour être au conseil. Et quand il est arrivé au conseil, pour ses 4 ans, il y a un peu à manger et à boire. Par là, on fait au conseil, ce n'est pas parce que Jésus revient bientôt. C'est à cause de l'argent. Soyez choqués, mais c'est ça. C'est à cause de l'argent. Aujourd'hui, on est obligé, même quand tu dis, on va faire audit, on dit non, mais ça, c'est quoi ça? Dans l'église. Mais pourquoi vous ne voulez pas? Vous, on audite vos comptes là-bas, et puis vous ne voulez pas que... Et puis, dans l'église, on peut lui donner 100 000. Il va faire les emplettes à 90 000. Il ne vient même pas, les 10 000 qui restent, il bouffe. Et puis, ça ne va pas quelque part. Tu lui demandes reçu, tu as eu affaire. Ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Mais ce n'est pas de te faire confiance qu'il demande reçu. Mais voici frères et sœurs, voici l'église qu'on est en train de construire. Non. Je ne suis pas d'accord. Donc, la FIMECO, aujourd'hui, regardez, on est quelconque. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, FIMECO ne peut pas donner 1 milliard. Et puis on dit on est métaux, authentique. Non, ce n'est pas sérieux. Alors, la FIMECO, c'est monsieur, madame, les enfants. C'est ça qui est la vérité. En 2017, fin 2017, on a eu tous les problèmes pour rentrer à Canaan. Canaan dit ça marche là-bas.
Et puis nous, on vient faire quoi? Mais regardez, en 2017, Canaan faisait 15 millions de Fimeco. Une église comme Canaan, 15 millions. Pendant que Plateau, nous, on est 400, on fait 15 millions. Je demande, vous êtes combien? Il ne peut plus dire. Bon. Il y a un qui a eu le courage, il dit non, on est 800 au moins. 800, 15 millions. 400, 15 millions. C'est pas sérieux. Mais voilà. Mais l'année dernière, Canaan a fait 33 millions Fimeco. Sans que ça ne diminue leur moisson. D'ailleurs, l'année dernière, ils ont fait, en 7 mois, ils ont performé. Ce n'est pas ton argent, c'est pour Dieu. Ce n'est pas l'argent du conseil. Pourquoi on combatte ça? Le deuxième dimanche, c'est une loi de l'église. On dit le deuxième dimanche, c'est la Fimeco. Mais ça passe inaperçu. En tout cas, depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais appris qu'un conseil a invité un orateur pour parler de la Fimeco. Je n'ai jamais appris. Et c'est pourquoi moi, je refuse quand une église m'invite le deuxième dimanche pour parler de mini-moissons. Attends, on ne fait pas pour l'église au niveau de la conférence et puis local. Ce n'est pas sérieux. Le deuxième dimanche passe inaperçu. On dit non, c'est la journée Fimeco, mobilisons-nous pour la Fimeco. Bon, et puis on passe. Mais c'est ça qu'on prend pour que l'église fonctionne et l'église investisse. Si on était un peu concentré, qu'on diminue un peu notre consommation au niveau de nos maisons, l'église va mieux se porter. Mais c'est une question de travail. Nous sommes ici. Nous pensons jubiler. Mais nous ne pensons pas à nos régions. De telle sorte qu'aujourd'hui, dans l'église méthodiste, il y a les chrétiens méthodistes qu'on doit respecter. Et puis il y a les chrétiens méthodistes de seconde zone. Ceux qui sont dans nos villages. Ces mêmes autonomies-là, ils portent. Ces mêmes Abbe de Ville-là, ils portent. Ces mêmes John Wesley-là, ils portent. Mais même directoire-là, qui portent. Mais comment se fait-il que ici, on peut payer la Fimeco et puis dans ton village, la Fimeco ne marche pas, ça ne te dit rien. Mais justement parce que tu ne penses que jubiler. Donc les méthodistes qui sont de l'autre côté, ce n'est pas grave. Oh, ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais si tous, on prenait à cœur, tout à l'heure, quand on va finir, le soir, moi j'appelle mon village. Fimeco, vous avez eu combien? Si tous on fait ça, mais la Fimeco va bien se porter. Si tous on refuse d'être des coupeurs de route, parce que aussi, il y a des églises, et ça c'est nous les pasteurs. Fimeco, on dit non, bon, la souscription du jubilé, cette année c'est 39 millions. Bon, on fait tout. En avril, jubilé, les gens qui ont souscrit ont donné 39 millions. Ce qui vient maintenant, ça va dans la caisse de l'église. Est-ce que c'est pour ça? La Fimeco, c'est la Fimeco. Ça va directement. On dit, ah, ce qu'on a souscrit, on a déjà soldé, c'est bon. D'autres même, ils tiennent 2 cahiers. Le fidèle donne 10 000, lui, il enlève un 0. Et il écrit 1000, mais dans la faisabilité, il prend 9 000. Regardez des choses dans l'église. Dans l'église. Je disais au CFA, regarde, je connais un régisseur. J'ai dit, dans ces 2 jours-là, tu vas apprendre qu'il va dire qu'on l'a agressé. Il allait prendre Fimeco dans un village. J'ai dit, comme on est en train de le verrouiller, il va dire qu'on l'a agressé. Et la semaine là, il appelle, il dit on l'a agressé. Voilà l'église que nous sommes en train de bâtir. On l'a agressé. Regardez des gens. Mais voici la Fimeco. Voici l'église méthodiste qu'on a aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, si jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Fimeco ne peut pas faire 1 milliard, c'est notre honte. Jubilé 39 millions. Je coince mon frère, monsieur, il dit, vous avez combien? Il dit 1300. Bon, 1300, ça veut dire que si on fait le ratio, chacun donne au moins 30 000. Y compris les enfants. Bah, Fimeco, c'est ça.
y compris les enfants. Bon, 30 000, c'est bon. Mais nous, au plateau, quand on fait le ratio, on est à 36 000. Donc, même si vous nous dépassez en moisson, nous, on vous dépasse en Fimeco. Nous, comme ça se comprend, nous, on est à côté de la conférence. C'est à cause de ça, vous ne venez pas. Non. Regardons. Si l'Église, on partageait cette révélation, imaginez que chaque famille, dans chaque famille, chaque membre, depuis le père jusqu'aux enfants, si chacun donnait, ne serait-ce que c'est 36 000 par an. Si on a 500 000 fidèles, vous voyez ce que ça fait? Mais la conférence va se retrouver à 12-13 milliards. Mais si on a 12-13 milliards au niveau de la Fimeco, qui va donner cible encore à une église? Ce que vous gagnez, ça reste. La Fimeco seule pouvait permettre à la conférence de faire fonctionner. Vous imaginez qu'on soit à mesure de dire, bon, comme on a 12 milliards, le district de Korogo, pour votre fonctionnement, on vous donne 500 millions. Mais qui ne va pas chercher à être surintendant de Korogo? Tu vas venir faire quoi au jubilé? Mais si nous tous on se bat pour venir au jubilé, pour venir au plateau, mais c'est parce qu'il y a à manger et à boire. Et non, en cas c'est dit la vérité. Mais si on dit le district de Mans a son budget de fonctionnement 500 millions, on dit chaque mois, viens prendre 25 millions pour ton fonctionnement. Et puis pour investir. Attends, on n'a même pas encore nommé, on t'a même pas encore nommé, tu es déjà là-bas avec tes bagages. Et la Fimeco peut nous donner 7 man pour qu'on travaille. Et c'est ce que le bishop dit. Il dit, même si je dois aller à la retraite, je vais laisser une église qui rentre dans cette révélation. Cela est possible. Si chacun de nous ne fait pas de la Fimeco un impôt, une sanction. Regardez le journal. On était tout récemment au nom de la conférence à Amping, au Ghana. Nos frères qui sont en difficulté et qui y sont, qui vivent dans des conditions exécrables, mais leur foi tient. Vivent dans des conditions difficiles. Mais ce qui m'a frappé, c'est que eux, dans ces conditions, qui ont besoin d'assistance, ils veulent payer leur Fimeco. Parce que c'est une loi de Dieu. Alors, frères et sœurs, pour cette année, on va revisiter votre foi constamment pour faire le bilan. Et donc aujourd'hui, c'est le premier bilan. On fait le bilan à l'entame. Est-ce que chacun a souscrit? C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Est-ce que là où tu me regardes et puis tu as renouvelé ton alliance là, on est au 10 mars, on est en train de finir le premier trimestre. Par rapport à la Fimeco, tu es où? Ça, il faut qu'on fasse le bilan. Et puis en juin, on fera le bilan à mi-parcours. En septembre, on fera le bilan après 3/4 de l'année. Et puis en décembre, on fera le bilan total. À quel niveau sommes-nous? La Fimeco n'est pas facultative. Ne pas respecter l'ordonnance de Dieu. Quand on parle d'ordonnance, c'est la guérison. Quand tu ne respectes pas l'ordonnance, que tu penses qu'elle est facultative, financièrement, tu seras malade. C'est clair. Il y a de ces petits détails qui nous échappent, frères et sœurs. Jubilé, nous devons aller dans le sens de Dieu. Ne privilégions pas une partie au détriment de l'autre. Soyons des chrétiens parfaits et soyons des méthodistes authentiques. C'est la Fimeco qui montre aujourd'hui que nous sommes une famille.
Les assemblées de Dieu ont essayé de mettre l'argent ensemble. Ça n'a pas marché. Hein? Ils ont essayé d'affecter les pasteurs. Ça n'a pas marché. Hein? Donc nous sommes une église qui a une assise spirituelle. Parce qu'on va en juin, en juillet, conférence extraordinaire. Si on dit Beken Kokobe, Cinématiali, je m'en vais. Je n'ai pas fait grève. Dès même si j'ai fait grève, avant même que je ne dépose le préavis, vous avez déjà transféré mes bagages. Et puis on s'en va. Mais dans d'autres églises, ce n'est pas possible. Et c'est la FIMECO qui nous donne d'avoir ce mouvement. Aujourd'hui, pour nous qui avons des parents catholiques, on sait qu'ils ont récupéré, ils ont peaufiné, et puis ils sont en train de carburer avec ce que nous sommes en train de dédaigner. Frères et sœurs, quel bilan fais-tu? Quand Dieu te bénit, quand Dieu te met au large, ce n'est pas pour améliorer ou changer de portable. Si tu le fais, ce n'est pas mauvais. Mais ne le fais pas au détriment de l'Église. Sors de cette honteuse liste de ceux qui disent que l'Église leur demande trop. Et non seulement ici, mais avec tes parents, quel que soit l'endroit où ils sont, que tu donnes à l'Église d'être une Église référentielle. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est pourquoi, garde-toi d'oublier Dieu. Que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Méditons. Méditons. Approprions-nous ce projet. La FIMECO peut à elle se donner plus de 3, 4, 5, 6, 10, même 20 milliards à l'Église en une année. Pourvu que celui qui est dans ton village ne soit pas un méthodiste de seconde zone. Entretiens sa foi. Entretenons la foi les uns les autres. Soyons regardants. Pour que ce que le fidèle donne arrive à la conférence. Servons Dieu et ne nous servons pas de Dieu. À l'entame, quel bilan fais-tu? As-tu souscrit? Si oui, le tu, garde-toi. Est-ce que tes enfants sont sur la liste? Tous ceux qui sont dans ta maison? Le tu, c'est ça. L'actuel ratio du jubilé, c'est 30 000 par personne, au moins. À quel niveau es-tu? Et qu'as-tu donné après 3 mois? C'est vrai que tu es en train de te justifier, mais c'est parce que le Seigneur te donne la possibilité que tu te justifies. Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de notre incrédulité. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose. Ce n'est pas évident quand tu nous fais la grâce de prendre l'avion, d'aller, de revenir. Seigneur, des gens sont partis en avion, ils ne sont plus jamais revenus. Mais à nous, tu fais grâce. Donne-nous de ne pas t'oublier. Donne-nous de faire de la conférence un siège fort. Un siège qui peut lancer des projets d'investissement. Pour que notre Église
soit une église à ce niveau-là référentiel, Seigneur. Qu'elle ne soit pas là pour tendre la main aux grandes églises. Parce que la conférence doit être la grande conférence qui tend la main aux églises pour leur donner et non pour recevoir. Selon qu'il est écrit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donne à chacun de nous de rentrer dans cette vision. Au nom de Jésus. Merci. Parce que ta grâce est sur nous. Merci. Frère, tu vas prier maintenant. Pour ta Fimeco, pour ta marche. Mais tu vas demander au Seigneur de t'aider. Pour que tu sois un ambassadeur de la Fimeco. Que tu aides les autres à s'approprier cette vision. Notre église serait encore rayonnante si la conférence est à l'image que Dieu veut qu'elle soit. Et demande au Seigneur de bénir le trimestre que tu vas finir pour entamer un nouveau. Que le Seigneur t'aide. Si tu as des projets, dépose ces projets sur l'autel du Seigneur. Demande au Seigneur de te bénir davantage. Demande au Seigneur de bénir la mini-moisson de dimanche prochain. Qu'il te donne d'actualiser ta foi. Merci notre Dieu et notre Père pour ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta révélation. Seigneur, tu as voulu que cette église soit associée à ce projet pilote pour que tous les membres soient des canaux de bénédiction pour cette église, qu'ils soient des diasporas fortes, des diasporas qui donnent à leurs églises d'origine d'être des églises de bénédiction pour la conférence. Oh notre Dieu, notre Père, donne à chacun le zèle approprié pour que nos parents au village, dans les champs de mission, ne soient pas des méthodistes de seconde zone, mais que nous soyons tous au même niveau des hommes et des femmes de foi, pour que la misère quitte nos églises et que ta grâce surabonde. Nous avons beaucoup à te demander, mais nous comptons sur ta grâce. Toi qui nous as dit d'être un, toutes les fois que nous nous réunissons et de dire ensemble, notre Père qui es aux cieux. Veuillez vous redresser. Nous allons demander à la chorale de nous donner un cantique le temps que le COCOM vienne pour conduire la suite, à savoir le passage et les souscriptions Fimeco.